Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour trouver le nombre de départ de ce programme de calcul. Donc, commençons tout de suite par la première méthode. Donc ici, Hugo a choisi un nombre. Donc ce nombre, il l'a multiplié par 2 et il a soustrait 3 au résultat. Et sur le dernier résultat qu'il a obtenu, donc il a multiplié par 6 et il a trouvé 294. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, le nombre de départ, le nombre qu'il avait choisi, vu qu'on ne connaît pas ce nombre, donc on va l'appeler x. Donc on va dérouler tout le programme de calcul avec x. On aura une équation où x sera l'inconnu. On va résoudre l'équation pour trouver x, tout simplement. Ensuite, on fera une deuxième méthode, plus simple. Alors, donc ici, on va d'abord choisir x comme nombre de départ. Donc le nombre qu'il a choisi, on l'appelle x. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a multiplié par 2. Donc nous, on va le multiplier par 2. Donc ça nous donne 2x. 2 fois x égale 2x. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a soustrait 3 au résultat. Quand on parle de résultat, chaque fois on parle du dernier résultat. Donc le dernier résultat ici, c'est 2x. Donc il a fait 2x moins 3. 2x moins 3. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a multiplié par 6. C'est là où il faut vraiment faire attention parce que c'est la partie la plus importante de cet exercice. Parce que ici, pour multiplier par 6, on va obligatoirement mettre des parenthèses. Parce que si on ne met pas de parenthèses, le résultat sera faux. Donc ici, le dernier résultat, 2x moins 3, on va le mettre entre parenthèses. 2x moins 3. Si on ne le met pas entre parenthèses, c'est quoi le risque? C'est qu'on risque tout simplement de multiplier 6 par 2x et d'oublier de multiplier 6 par moins 3, vu que la multiplication est prioritaire. Et comme là, on doit faire une distributivité, donc il faut obligatoirement des parenthèses. Donc, et ça nous permet maintenant de trouver le résultat qui est tout simplement 294. Donc, ça veut dire que tout ça est égal à 294. Et voilà l'équation que nous allons résoudre. Donc ici, on va faire la distributivité. Donc on va faire 6 fois 2x. Donc 6 fois 2x, c'est tout simplement égal à 12x. Ensuite, 6 fois moins 3. 6 fois moins 3, c'est moins 18. Donc, ce qui est égal à 294. Et ici, pour résoudre cette équation, on va garder le terme ax dans le premier membre et tous les termes qui n'ont pas de x dans le second membre. Donc ici, par exemple, j'ai moins 18. Je vais mettre plus 18 dans chaque membre. Ça donnera tout simplement 12x est égal à 294 plus 18. Donc 12x est égal à, donc 294 plus 18, c'est tout simplement égal à 312. Donc 12x est égal à 312, ça veut dire tout simplement que x est égal à 312 divisé par 12. Parce qu'en mathématiques, on peut multiplier ou diviser par le même nombre non nul les deux membres d'une égalité. Donc ici, j'ai divisé les deux membres de l'égalité par 12 tout simplement. Donc ça veut dire tout simplement que x est égal à 26. Donc on vient de trouver que le nombre de départ est égal à 26. Passons à la vérification. Ensuite, on passe à la deuxième méthode. Donc, vérification. Alors ici, l'étape de la vérification consiste maintenant à dérouler le programme de calcul avec cette fois-ci 26. Vu que maintenant le nombre, on le connaît, on va utiliser 26. Et on va dérouler tout le programme pour voir si notre résultat est égal à 294. Si on retrouve ce résultat, ça veut dire que le 26, c'est le bon nombre. Si on ne trouve pas ça, ça veut dire que ce n'était pas le bon. Donc ici, maintenant, on déroule le programme avec 26. Donc, il a choisi 26. Alors, s'il a choisi 26, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a multiplié par 2. Donc, ça veut dire ici, il a fait 26 fois 2. Et 26 fois 2, c'est égal à 52. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Soustraire 3 au résultat. Donc, on va faire sur le dernier résultat 52 moins 3. Et 52 moins 3, c'est égal à 49. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a multiplié son dernier résultat, c'est-à-dire 49, il l'a multiplié par 6. Donc ici, il a fait 49 fois 6. Et 49 fois 6 est évidemment égal à 294.
Donc ici, à partir de là, on peut dire que le nombre qu'il avait choisi au départ, ce nombre-là est 26. Donc, il avait choisi 26 comme nombre de départ. Voilà, maintenant on passe à la deuxième méthode. Alors ici, la deuxième méthode, la vérification va nous aider grandement parce que nous, ce qu'on va faire, on va reprendre le même programme de calcul, mais cette fois-ci, on va partir du résultat et on va remonter le programme. Donc, il a trouvé 294. Mais avant de trouver 294, quelle est la dernière opération réalisée? Il avait multiplié par 6. Donc, nous, on va faire l'inverse. On va diviser par 6. Donc, on va prendre le dernier résultat, 294. Comme lui, il a multiplié par 6, nous, on divise par 6. Donc, on divise par 6. Pourquoi j'ai dit que la vérification va nous aider? Parce qu'on va utiliser tout simplement ce que j'ai fait dans la vérification. Comme ça, ici, on va aller vite. Donc, 294 divisé par 6, c'est tout simplement égal à 49. Puisque 49 fois 6 est égal à 294. Donc, si on divise par 6, on trouve 49. Ensuite, quelle est la dernière opération réalisée avant de multiplier par 6? Il avait soustrait 3. Donc, ça veut dire que nous, on va faire plus 3. Donc, on prend le dernier résultat, donc 49. Donc, 49 plus 3. Et 49 plus 3 est égal à 52. Et qu'est-ce qu'il avait fait avant de soustraire par 3? Avant de soustraire 3, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait multiplié par 2. Ça veut dire que nous, on va diviser par 2. Donc, on va prendre tout simplement 52 et on va le diviser par 2. Et 52 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 26. Et le 26, c'est exactement le nombre qu'on a trouvé dans la première méthode. Donc, vous voyez, ici, on avait trouvé 26. Donc, ici, à partir de là, on peut dire que le nombre, comme la même conclusion, donc le nombre de départ est 26, comme dans la première méthode. Donc, ici, c'est extrêmement important de savoir faire les deux. Donc, ici, c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais quand vous avez des exercices avec des nombres beaucoup plus compliqués, la première méthode va être extrêmement utile si vous savez résoudre une équation parce que ce sera plus simple. Là, ce sont des nombres entiers très simples qu'on peut utiliser pour pouvoir remonter le programme facilement. Mais dans beaucoup de cas, c'est plus difficile de remonter le programme que d'utiliser une équation. Mais ça, vous verrez dans les autres exercices de la playlist. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir.